Réaliser ce troisième déménagement. Là, c'est le quatrième qu'on est en train de faire. Ah bon, je retarde, excusez-moi. J'ai quoi, un mois de retard, pas plus? Je vais d'abord merci Sandra pour la présentation. Merci à chacun d'entre vous d'être là ce soir. On est en train d'inaugurer le nouveau local depuis ce matin. Donc c'est le quatrième déménagement en cours. Où s'arrêtera-t-il? Alors Jackie, expliquez-nous ce que veut dire qui est Paris Fashion Shop. On a 3 indices, Paris Fashion Shops, c'est déjà pas mal. On a vu les vidéos, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Paris Fashion Shops? Paris Fashion Shops est une plateforme marketplace que nous avons lancée il y a 3 ans maintenant pour pouvoir apporter une nouvelle compétitivité aux commerçants indépendants en France et à l'étranger. Et de l'autre côté, aussi donner une visibilité aux marques françaises de toucher plus de 100 000 détaillants aujourd'hui dans le monde entier. Donc vous mettez en relation et vous facilitez les transactions entre d'un côté les marques, les grossistes et de l'autre les points de vente indépendants. Exactement. Et vous accélérez justement les transactions, vous leur permettez d'ouvrir un champ beaucoup plus large de référence, un peu pour être dans la fast fashion, hein, pour suivre tout ce qui se passe. Et vous faites tout ça en les accompagnant au niveau digital, les sites web et plateformes. La transformation digitale, c'est ce que nous faisons, nous accompagnons des professionnels de la mode à la transformation digitale. Parfait. Alors, il ne le dit pas, mais il a aussi été le grand vainqueur de la BFM Academy cette année. Hier, nous avons sa coach qui est juste là et qui va venir sur scène tout à l'heure. Donc, bravo Jackie, parce que c'est un long parcours, il faut arriver en finale, il faut gagner. Et puis, nous avons aussi un coach qui est ici et qui est Fabrice Marzella, qui en fait est le maire du village, parce qu'on est dans un village, et le village d'Aïséa, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être certains le découvrent, eh bien c'est aujourd'hui 30 villages dans toute la France, et c'est un univers de start-up qui a été fondé et incubé par le Crédit Agricole. Donc bien évidemment, on est là aussi pour parler start-up, innovation. Parfait, et alors pourquoi Figital 2 Figital 1 était un succès l'année dernière. Pour nous, c'est de pouvoir réunir les experts, les personnes du métier de la mode et de pouvoir échanger, partager ensemble pour pouvoir innover pour le métier de la mode. Absolument. D'ailleurs, il y avait en table ronde Miss Carrel qui est là, Frédéric Picard qui a intervenu. Et j'oubliais qu'il y avait une autre coach de la BFM Academy, Evelyne Platnik-Cohen, qui est là aussi. Voilà, on est cernés. Donc, parfait. Merci Jackie. On vous retrouve tout à l'heure pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, comment va se passer la soirée? Alors, au programme, nous avons un défilé. On est dans la mode, on est d'accord, donc on parle de défilé. On a un défilé de 8 speakers, de 8 personnalités, de 8 experts dans le domaine de la mode, de l'innovation, du digital, du retail, du recrutement. Et on va parler de tout ça, on sera même interpellé, on sera même provoqué parfois, mais toute l'idée c'est d'avoir un rythme assez soutenu, puisqu'on va laisser 5 minutes à chaque speaker. Il n'y aura qu'une personne qui va nous faire l'introduction qui aura droit au double, et on aura un orchestre, et j'en profite pour les présenter, ils sont là-bas, c'est l'orchestre du village. Merci de nous accompagner. Que ce sont des musiciens, eh bien non, ce sont des start-upers, ce sont des personnes qui travaillent dans des entreprises, de grands groupes, mais ils ont une passion, c'est la musique, et ils se retrouvent régulièrement pour faire des événements au village notamment. Donc merci de nous accompagner, et donc il nous faut un petit jingle, et surtout quand les 5 minutes vont arriver à la fin, eh bien il y aura une petite musique qui montera et qui signifiera qu'il faut passer la parole au suivant. Voilà, comme ça on est sûr de respecter le timing, à 9h tout est bouclé, et ensuite festivité. D'accord ? Donc, on va parler de tout ça, mais avant de démarrer, je vais appeler quelqu'un qui a été un vrai game changer, comme on dit, dans le milieu de l'entrepreneuriat et des entreprises. Il a notamment, avec les fameuses lois de 2003, ça remonte un petit peu, mais c'était important, hein, après les années start-up, créé un écosystème où on facilite tout ce qui est administratif, on facilite l'investissement,
On facilite aussi le fait, vous savez, cette fameuse permission qu'ont eu les ascétiques et Pôle emploi pour indemniser les créateurs d'entreprises pendant qu'ils capitalisaient pour créer leur entreprise. Et ça a été fantastique. Donc tout ça a été mis en place en 2003. Il a